On est en train de démonter tout le système de freinage parce que au contrôle technique, on avait une légère perte de pression sur le freinage. Bonjour les agris, aujourd'hui je me rends à Saint-Gervais-en-Blain où je rencontre deux équipes qui préparent leur tracteur pour le tractocross. En 35 ans que le tractocross a lieu à Ligny-en-Blain, avec toujours autant de tracteurs qui participent cette année. Un défi mécanique qui a été monté, on va dire organisé cette année en plus, donc les mécaniciens auront un défi en début d'après-midi. Donc un changement de roue avant qui sera en fait un petit peu pour mettre en valeur un petit peu les mécaniciens tout au long du week-end, parce que c'est des personnes, on va dire, un petit peu de l'ombre, des personnes qui travaillent aussi beaucoup sur le tracteur l'hiver et que le jour de la course on ne voit pas beaucoup parce que c'est beaucoup les pilotes qui sont là. Donc tous les tracteurs qui sont sur le plateau cette année sont des tracteurs qui ont été dans les champs, que nos parents, grands-parents ont conduits. Et c'est aussi ça qui fait le plaisir des spectateurs de nous retrouver dans différents départements, c'est que ça leur rappelle les tracteurs un peu de leur jeune temps, et de les revoir maintenant dans une compétition comme ça leur fait un petit pincement au cœur, et ils sont toujours heureux de venir discuter avec les différents mécanos des différents teams pour comprendre un peu de où on est parti et au jour d'aujourd'hui ce que c'est là. 3 semaines avant la première course du championnat, tu es obligé d'aller présenter ton tracteur aux 3 contrôleurs où tu leur donnes ton passeport, et il y a des, comment je pourrais t'expliquer, des checkpoints en gros, ils vérifient ton arceau, ton siège, tes freins, tout ça en fonction du cahier des charges du tracteur, du règlement en fin de compte. Un Massey Ferguson des séries, on va dire 800 à peu près. Il y a plus de 40 ans, hein, c'est un tracteur qui a servi, on peut dire, quasiment, je vais pas dire moi mes grands-parents, mais peut-être mes arrière-grands-parents, on va dire ça comme ça. J'ai commencé à l'équiper tranquillement pour en faire un tracteur de course. Et au bout de 30 ans de compétition, il est là actuellement. Puis au fur et à mesure des années, ils ont commencé à s'améliorer, à s'équiper de bons mécanos qui ont su faire évoluer le tracteur. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que nous, on est le tracteur le plus titré de ce championnat, quoi. On ne peut pas trop évoluer, parler d'un prix d'un tracteur, de ce que ça vaut, parce que c'est sur 35 ans de compétition. Sur 35 ans, les gars avant ont mis beaucoup d'argent dedans, nous on en met aussi, grâce à l'aide de tous nos partenaires. Donc donner le prix d'un tracteur au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas te le dire. On est des battants et qu'on se battra encore pour gagner le titre cette année, parce qu'on est... Nous, les 3 pilotes de cette année, on ne l'a jamais gagné. Joël, il a arrêté sur un titre, et on aimerait bien ramener le titre au sein de notre équipe cette année. On est une petite équipe, on est environ 12 dans le team, donc voilà, ça permet de rappeler un peu aussi aux anciens qui ont créé le tracteur. Ça a été aussi un bel hommage pour eux. Et depuis le début, je suis élevé dans le tractocross, dans le milieu du tractocross. J'ai été chez ma nourrice, il était propriétaire d'un tracteur, donc ça m'a donné toujours envie, quoi. Et à un moment donné, je cherchais un tracteur à l'âge de 16 ans. J'ai trouvé ce tracteur-là que j'ai fait évoluer, et j'ai retrouvé pas mal de nouveaux coéquipiers. Moi, depuis que je suis arrivé dans le tractocross, on n'est que 2, 3 à être là depuis le début. Et sinon après c'est que des nouveaux au sein de l'équipe, quoi. La base du tracteur, c'était un 80-90 Fiat. On a augmenté un peu, on est passé, en fait on a changé le train arrière. On est passé sur un train arrière de L85. Et après on a adapté le moteur aussi en conséquence, on est passé sur un moteur turbo, donc en L85 aussi. Donc ça nous a permis pas mal d'évoluer, et après on est parti sur un train avant suspendu. On a monté un train avant de camion qui participait au Dakar. Mais ça n'a pas tenu, donc on s'est remis sur un train avant standard. On va essayer de tenir les 3 premières places, quoi, pour rendre hommage, comme je dis, à tous nos partenaires qui nous suivent, parce que c'est compliqué à trouver des fonds, et grâce à eux on arrive à être là toujours avec une belle peinture, toujours des modifications, et ça fait plaisir. Moi, Damien et puis Cédric, mes 2 copilotes, on s'est engagé cette année au bureau pour essayer de soulager un peu les personnes qui étaient déjà présentes, on va dire. Même si les gars ne font pas partie du monde agricole, c'est quelque chose qui les touche un petit peu et qu'ils aiment beaucoup. Et puis participer, oui c'est sûr, pour gagner, nous c'est un peu notre but, mais à côté de ça c'est de passer un bon moment dans un sport qu'on aime, et puis de faire plaisir surtout au public dans un sport mécanique qu'ils apprécient et qu'ils ne voient pas
on va dire, partout en France.